Croyez-le ou non, certains secrets disparaissent à jamais. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des gens qui ont emporté d'énormes secrets dans la tombe. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les gens célèbres qui sont morts en emportant un secret personnel ou scientifique d'une énorme importance. Numéro 10, Benjamin Franklin. Ce père fondateur avait une réputation assez sulfureuse pour pécho des tonnes de femmes. You're very saucy. Il s'est donc retrouvé avec un fils d'origine mystérieuse, William. Franklin a toujours gardé secrète l'identité de la mère de William. D'après certains, il serait né avant que Ben n'épouse Deborah Reed, ce qui ferait de lui un enfant illégitime. Une autre théorie avance qu'il est le produit de l'une des nombreuses escapades de Franklin avec des prostituées. William s'est fait un nom en aidant son père dans sa célèbre expérience du cerf-volant avant de l'affronter dans la Révolution américaine et de s'installer en Angleterre. Mais le nom de sa mère reste toujours inconnu. Numéro 9, le capitaine William Thompson. En 1820, lors de la guerre d'indépendance du Pérou, la ville de Lima devait mettre ses richesses à l'abri et a décidé de placer sa fortune au Mexique. Le capitaine William Thompson et son équipe étaient chargés de transférer le trésor d'une valeur d'environ 208 millions de dollars. Mais ils en ont décidé autrement et après avoir tué les gardes et les prêtres à bord, ils se sont sauvés avec le trésor. And you want to turn by yourself, is that it? Never. Ils auraient enterré le butin dans les îles Coco, près du Costa Rica d'aujourd'hui, avant d'être capturés par les Espagnols. Ceux-ci ont offert à Thompson et son second de les épargner s'ils leur montraient l'emplacement du trésor. Mais une fois sur l'île, ils se sont échappés et on n'a plus jamais entendu parler d'eux ni de l'emplacement du précieux butin. Numéro 8, Maurice Ward. Dans les années 80, l'ex-coiffeur Maurice Ward a inventé quelque chose qui aurait pu changer le monde. Après l'incident du vol 28e British Air Tour, Ward s'est senti inspiré et a commencé à mélanger des plastiques non toxiques résistants à la chaleur. Il a fini par produire un matériau doté de propriétés thermiques isolantes incroyables. Le Starlight, un nom trouvé par sa petite fille, pouvait supporter des chalumeaux et des lasers. Si de nombreuses sociétés l'ont contacté pour sa formule, Ward a toujours refusé de la vendre, la trouvant bien trop précieuse. Il est mort en 2011, emportant son secret avec lui. Même sa femme et ses enfants ne savent pas comment reproduire le Starlight, qui a donc disparu à tout jamais de la surface de la Terre. Numéro 7, Johann Bessler. De nombreux inventeurs ont tenté de créer une machine à mouvement perpétuel et la plupart ont échoué. Il y a des centaines d'années, Johann Bessler, alias Orpheus, pourrait avoir réussi, d'après lui en tout cas. En 1712, le pionnier allemand se targue d'avoir créé une roue qui tourne toute seule, capable de soulever des poids tout en continuant sa course. En 1717, l'invention se fait connaître et captive les scientifiques et les foules. La roue de Bessler aurait tourné pendant 54 jours d'affilée sans source d'énergie. Mais de nature très paranoïaque, il aurait détruit la machine et en 1745, Bessler est mort d'une chute du haut d'un moulin à vent. Alors là, bravo Bessler, bien joué. Numéro 6, le pape Jean-Paul II. Dans l'église catholique, le pape choisit les cardinaux. Mais à de rares occasions, ils sont nommés in pectore, c'est-à-dire dans la poitrine, un terme qui signifie que le pape les nomme en secret. Il s'agit d'un geste généralement effectué quand le prêtre en question vient d'un pays hostile à la religion où une telle position le mettrait en danger. Au cours de sa vie, le pape Jean-Paul II a nommé in pectore des cardinaux de Chine, Ukraine et Lettonie. Un quatrième a été choisi, mais le pape est mort avant d'avoir révélé son nom. Ainsi, le choix du cardinal reste inconnu et on ne peut qu'essayer de deviner son identité. Numéro 5, Ludwig van Beethoven. Après la mort du célèbre compositeur Ludwig van Beethoven en 1827, une lettre d'amour adressée à son immortel bien-aimé a été trouvée. My immortal beloved, Saint Ludwig van Beethoven. Beethoven a écrit la lettre de 10 pages vers 1812. Mais qui était cette bien-aimée? Les spécialistes ont suggéré qu'il aurait pu s'agir d'Anthony Brentano, malgré le fait que Ludwig était ami avec son mari. D'autres ont vu en la comtesse Joséphine von Brunswick la candidate la plus probable. Beethoven lui a écrit de nombreuses lettres d'amour, mais à cause de son statut social moins important, elle n'aurait pas pu officialiser leur relation et a fini par s'éloigner. D'autres femmes ont été considérées, mais seul Beethoven connaissait la réponse. Numéro 4, Antonio Stradivari. Stradivari était unique dans son domaine. Cet Italien était connu pour ses instruments à cordes et surtout les violons qui produisaient un son exceptionnel. Mais
Comment faisait-il ces instruments remarquables? Étant donné que Stradivari est mort sans laisser de notes, son secret est perdu. Les scientifiques pensent qu'il s'agissait d'un mélange de formes, de résine, de colle et de vernis, mais n'ont jamais pu les reproduire. Stradivari a fait environ 1100 instruments, mais seuls 650 existent encore, à des prix exorbitants. Son Messie Stradivarius, fait en 1716, est estimé à 20 millions de dollars. Vous feriez mieux de commencer à épargner si vous voulez en jouer un jour. Show me to the Strad. They all look the same to me. Ah, but they're not. Numéro 3, Arne Burling. Voici le meilleur de la cryptanalyse. Dans les années 1940, lors de son expansion, l'Allemagne jette son dévolu sur la Norvège. Comme contre-mesure, la Russie tente d'envahir la Finlande. En sandwich entre les deux, la Suède, neutre, craint pour sa sécurité. En écoutant le téléscripteur secret allemand, il tente de percer le code considéré comme indéchiffrable à l'époque. À peine 2 semaines après avoir reçu la mission, le mathématicien Arne Burling résout l'énigme à l'aide seulement d'un bout de papier et d'un stylo. Burling a donc permis à la Suède de créer une machine capable de déchiffrer le code. Mais ce qu'il a refusé de raconter, c'est la façon dont lui l'a déchiffré. Ça, on ne le saura jamais. Numéro 2, Jérôme de Sandy Cove. Jérôme est un secret ambulant. Il est retrouvé sur une plage de la Nouvelle-Écosse, incapable de parler, probablement à cause d'une blessure au cerveau. Quand on lui demande son nom, il répond apparemment quelque chose comme Jérôme, et c'est ce qui est resté. Mais ce n'est pas tout, ses 2 jambes étaient amputées jusqu'aux genoux et recouvertes de bandages. Certains pensent qu'il s'agissait d'un marin qui s'est fait couper les jambes durant une mutinerie. Un historien a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un Européen qui a souffert de gangrène au Nouveau-Brunswick. Il est passé de famille en famille avant de mourir en 1912 sans jamais pouvoir raconter son histoire. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Nikola Tesla. L'inventeur et ingénieur Nikola Tesla voulait changer le monde en fournissant une énergie sans fil. Pour ce faire, il fait construire la tour de Wardenclyffe, financée par JP Morgan, et se sert de l'atmosphère de la Terre comme conducteur pour réaliser ce rêve. Mais les investisseurs et la presse se montrent sceptiques. JP Morgan refusant de continuer à financer le projet et Tesla étant déjà criblé de dettes, l'idée a été abandonnée, annonçant la chute de Tesla. À sa mort en 1943, ses plans d'électricité mondiale sans fil ainsi que de nombreux autres concepts sont morts avec lui. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.